Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis médiatrice spirituelle et si tu veux savoir ce que je fais et ce que je propose, en plus de ma médiumnité, je te laisse le découvrir dans le descriptif dans cette vidéo. Je vous rappelle, si cela vous dit, un petit pouce, des partages et puis vous abonner. Je ferme la petite parenthèse et puis je me connecte à Madame la Lune, la dernière lune de l'année 2024. Cette belle super lune en Sagittaire qui s'appelle la lune froide. Et dans ma connexion avec elle, elle m'envoie plus les informations, les messages et les caractéristiques concernant sa présence autant que lune froide et non pas autant que lune dans le Sagittaire. Je prends quelques instants pour m'imbiber de m'imbiber façon de parler, de m'imprégner de son amour, de sa lumière et de ses vibrations. Donc, comme son nom l'indique, en fait, la lune froide, eh bien, elle fait référence à l'hiver, à l'approche du solstice d'hiver, et puis aussi à le froid qu'on ressent bien évidemment dans l'air, dans le climat, mais aussi à une période d'introspection profonde. Voilà. Elle nous appelle tous et toutes à faire ce silence en nous, cette hibernation entre guillemets énergétique, vibratoire. Non, elle me dit que ce n'est pas le beau mot. Ce n'est pas le beau mot, l'hibernation. Elle m'envoie l'image de l'hibernation, mais ce n'est pas le beau mot. D'accord. Elle me dit, je me contente de dire juste, de faire le silence au fond de soi, d'observer, juste d'être dans l'observation de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé, des erreurs aussi qu'on a pu commettre et c'est tout à fait normal du fait que nous sommes humains. Il faut accepter aussi notre humanité avec ses avantages et ses inconvénients et donc avec nos erreurs et avec toutes nos potentialités et tout ce qu'on sait faire et toutes nos réussites aussi. Voilà. Donc lors de cette pleine lune qui est aujourd'hui, je n'ai pas pu faire une vidéo avant pour des raisons d'organisation et puis de charge de travail. Donc elle nous appelle tous à se centrer sur soi, à faire une introspection et à faire un bilan, le bilan de l'année. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qui est à refaire? Qu'est-ce qui est à ne plus refaire? Qu'est-ce qu'on doit éliminer dans notre vie, dans nos habitudes, que ce qu'on doit travailler, que ce qu'on doit améliorer? Eh bien, c'est aujourd'hui que tu peux faire ça, même à partir de maintenant, parce que la pleine lune, elle est pleine et enfin, visible pour ceux qui peuvent le voir à cette heure-ci, depuis 10 heures et des brouettes. Donc, nous sommes en plein dedans. Tu as toute la journée pour faire cette introspection. Tu peux aussi te rendre hommage à toi et rendre hommage à Madame la Lune en préparant un petit autel avec une bougie, de l'encens, de l'eau. La lune, enfin, elle aime bien l'eau parce que c'est son élément. Ça peut être aussi du cristal de roche. Tu peux aussi, si tu as envie, de mettre une améthyste. Voilà. 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 Voilà.
Je réfléchis encore, elle me dit, pour celles et ceux qui souhaitent aussi intégrer les éléments de la nature et les êtres de la nature, tu peux aussi mettre une pomme ou une orange. Voilà, qui fait penser à la lune. Après, chacun prépare cet hôtel comme il veut. Et puis, si ça te parle absolument pas de faire un hôtel, tu n'es pas obligé de le faire. Voilà. Donc, tu peux préparer cet hôtel et puis méditer dans cette ambiance à haute vibration. Te connecter à toi-même, te connecter à la lune, à Gaïa. Et pour finir, Madame la Lune te conseille aussi. Elle me dit, tu peux aussi m'appeler Luna. Oui, alors Luna, elle te conseille aussi vers la fin de ta méditation, de te connecter à 2025. Tu n'as pas besoin d'être une médium affirmée, confirmée pour avoir des ressentis, des intuitions. Nous en avons tous. Et c'est d'ailleurs, c'est le moment de se connecter à son intuition et de lui faire confiance. Donc, connecte-toi à 2025 et laisse-toi bercer par ces vibrations. Elles sont déjà là, elles sont déjà présentes. Et les premières choses qui te viennent à l'esprit, les premières images, les premiers ressentis, eh ben, ce sont les bons. Écoute-toi. Voilà. Je ne vais pas trop tarder pour arrêter la vidéo parce que je le sens comme ça. Mais on me dit quand même que je vais faire quelques tirages. Enfin, tirer quelques cartes en tout cas, ou passer des messages. Je vais voir, je vais juste attendre ce qui vient. Oui, on me dit on va quand même finir l'année en beauté, la fin de la dernière pleine lune, et ben ça serait bien quand même de faire un petit tirage ou de passer des messages. Gaïa. Gaïa en fait qui vous explique, j'en ai des frissons. Elle dit je n'ai rien à expliquer, je transmets. Ok. Mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Je ressens ces vibrations très, très bienveillantes en fait, maternelles, un amour maternel. Elle nous dit qu'elle nous aime. Elle nous aime. Même si pour certains ne se rendent pas compte, mais elle nous aime. Nous portons ses gènes, son ADN, d'une manière et d'une autre. Nous sommes un micro-schéma de Gaïa, de son fonctionnement, que nous le voulions ou non. Nous respirons comme elle respire. Nous bougeons comme elle peut bouger. Nous nous indignons comme elle peut aussi s'indigner. Nous nous nettoyons comme elle peut se nettoyer. Et tout ceci est en train d'avoir lieu d'une façon intense et qui va s'accentuer en 2025 parce que je suis au summum de ce qu'elle peut tolérer actuellement en termes de pollution et en termes de disharmonie sur Terre. Donc, elle dit qu'elle va se nettoyer, elle va se secouer, elle va effectuer des respirations profondes. Et tout ceci à grande échelle. Donc, qui dit respiration profonde, dit inspiration de l'air et donc des vents violents et profonds. Ça peut être même des tornades dans certains endroits. Elle va aussi, elle dit qu'elle va aussi se nettoyer donc par l'eau. Il va y avoir beaucoup de dégâts des eaux, des éboulements de terrain et tout ça. Ça se nettoie, ça se lave. Voilà, ça lave la nature, ça lave même s'il y aura des dégâts malheureusement matériaux, physiques et humains. Ça fait partie
du plan qui était prévu, et ça fait partie aussi de la volonté de ces âmes qui se sont portées volontaires pour vivre ces expériences et nous faire vivre aussi, euh, nous les faire vivre d'une manière telle que ça va nous réveiller, ça va nous pousser à réfléchir, à évoluer, à monter en vibration. Voilà. Gaïa nous dit aussi qu'elle va aussi se secouer, parce qu'une fois s'être lavée, il faut bien qu'elle sèche, et pour sécher, il faut qu'elle se secoue. Donc elle parle aussi de tremblements de terre qui vont être suivis ou pas d'ailleurs, de volcans. Voilà. Mais en même temps, elle parle aussi d'une nouvelle Gaïa à la peau neuve qui va se présenter à nous et qui va nous ravir. Voilà, donc à nous après de participer à la mise en place de cette nouvelle terre. Elle nous montre en fait beaucoup de gens bénévoles qui sortent dans les rues pour nettoyer, avec un élan de solidarité pour nettoyer les dégâts, ce que la nature a laissé sur sa route, sur son chemin, comme ce qui s'est passé malheureusement en Espagne. Il y a eu beaucoup de solidarité. D'ailleurs, ils ont tout mon soutien. Et ils ne seront pas les seuls malheureusement. Voilà. Donc avec ces secousses, avec ce remue-ménage de Gaïa, il y aura aussi la nouvelle terre, de nouveaux horizons, de nouvelles vibrations. Et donc un nouveau monde, j'ai envie de dire, qui se met en place petit à petit. Voilà. Je vous aime, mes enfants, elle dit. Merci beaucoup, Gaïa. Merci beaucoup. Je ressens Gaïa, mais j'ai des frissons de partout. Je ressens plein d'êtres liés à la nature, liés aussi à la terre. Au-delà, je vois des archanges, je vois d'autres êtres de lumière, mais je vois aussi les dévas, les fées, les gnomes, les lutins, les nymphes, les sylphes, les ondins, les sirènes, multitude d'êtres de la nature. Et désolée si j'en oublie, et j'en oublie certainement parce que je ne les connais pas tous. Je ressens les êtres de l'intra-terre qui se joignent à tous ces êtres aussi pour vous exprimer leur amour, ils me font comme ça leur solidarité, le soutien. Et une belle année, ils disent, une belle année 2025 malgré les tumultes. Pour certains, parmi nous, on va les ressentir de plus en plus. On va de toute façon ressentir l'invisible de plus en plus, qu'il s'agit de l'invisible de l'intra-terre, qu'il s'agit de l'invisible d'autres dimensions en fait morantielles, donc de tous nos êtres chers disparus, qu'il s'agisse de nos guides spirituels, des anges et archanges, qu'il s'agisse aussi de nos frères galactiques. On va les voir de plus en plus, on va les sentir de plus en plus. Donc voilà. Bien, alors, merci beaucoup Gaïa, avec tout mon amour. Merci les êtres qui t'ont accompagné lors de ce message. Et je vais vous transmettre d'autres messages. Alors ça, c'est le message de la pleine lune. Ok.
Elle dit que c'est un message à toi qui va croiser cette scène. Elle parle d'une scène en fait, ce que je suis en train de faire, la vidéo. Elle dit que c'est à toi qui va croiser cette scène, un message pour toi. La fidélité. Voilà. Donc cette pleine lune, elle t'annonce la fidélité. Si tu as des doutes par rapport à ton couple, elle te dit sois tranquille, la fidélité est là. Si tu as besoin de plus par rapport à ce que tu vis actuellement dans ton couple et tu as envie d'aller voir ailleurs, elle te rappelle quand même le principe de la fidélité et de prendre en considération la personne avec laquelle tu vis actuellement et plutôt de trouver un juste équilibre et une harmonie et surtout que les choses soient faites dans le juste, ce qui est juste pour toi et pour elle. Donc, sois fidèle malgré tout. Je souris parce que j'entends sois fidèle dans ton infidélité. Si tu n'es plus fidèle en ce moment, eh ben sois fidèle dans ton infidélité et donc répare. C'est un appel à la réparation ou c'est un appel à enfin, c'est une carte qui rassure, c'est un message qui rassure pour te dire euh, que ton couple va bien, que tu n'as rien à craindre ou l'inverse, si tu vas voir ailleurs, et ben on te dit attention, reste fidèle. Si tu n'aimes plus la personne, autant lui dire dans ce cas-là et que les choses se passent dans l'harmonie. Qu'as-tu à dire d'autre? Vigilance. La vigilance, il y a le warning qui clignote, le pimpant, j'entends le pimpant, en fait, la sirène qui sonne. Attention on dit à nos émotions, on me parle de nos blocages, on me parle de ce qu'on n'a pas envie de traiter, de régler, ce confort dans lequel on s'est habitué parce que bah, ça nous arrange finalement que les choses se passent comme ça, même si on n'est pas satisfait de notre vie, eh bien ça nous arrange quand même dans un certain sens. Donc elle dit attention, parce que là, ce passage charnier et ce basculement en 2025, il va de toute façon nous faire passer dans le pressoir, ou comme dans une machine à laver. J'aime bien aussi cette symbolique qu'une de mes amies a exprimée un jour. Donc voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, ces émotions et ces blocages et ces blessures doivent être traitées là, en 2025. Je ne dis pas, ça ne va pas attendre 2026, sachez-le. Tout ceci ne va pas attendre 2026. Donc ce passage obligé de remise en question, de guérison émotionnelle doit avoir lieu, que tu le veuilles ou non. Donc à toi de voir comment tu as envie de le vivre. Voilà. Donc où tu te dis, c'est pour la bonne cause, c'est pour le meilleur, j'accepte ce qui vient, les émotions qui remontent, les souvenirs, les blocages et tout ça, je travaille dessus et on avance. Ou tu baisses les bras et tu te laisses tu te laisses en fait bouffer par ces émotions et malheureusement avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter. Alors, vigilance. Elle me parle aussi de vigilance par rapport aussi à des problèmes climatiques en fait, ce que Gaïa a dit l'autre fois. Donc voilà. Mais malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter de toute façon. Donc voilà. Elle dit quand même, voilà, je reviens là-dessus parce qu'elle dit que, je vous dis vigilance parce que bien sûr on ne peut pas arrêter une tempête, on ne peut pas arrêter
un tremblement de terre, on ne peut pas, dans notre situation, on n'est pas suffisamment élevé, évolué pour le faire. Dans d'autres civilisations où ils ont atteint un niveau assez élevé, comme d'ailleurs les gens les êtres de l'intra-terre, ils peuvent avec leur vibration, leur haute vibration et leur conscience collective, ils peuvent se réunir et réunir leurs forces et leurs énergies pour apaiser, atténuer les conséquences d'un grand dégât, euh, terrestre, voilà, lié au climat ou à la géologie de la Terre. Voilà. On peut aussi, nous, à notre niveau, envoyer des vibrations collectives pour y participer. Donc, le message de la Lune à ce sujet, c'est que quand tu sais qu'il y a une tempête, quand tu le sens, tu le sens en fait, ton intuition elle te le dit ou quand on te l'annonce, ça ne sert à rien de jouer les héros et d'aller sortir dehors et de jouer à l'imprudence, enfin, les imprudents. Donc, il faut quand même, dans ce cas-là, rester chez soi et ça sera le moment de se centrer sur soi, de se connecter à la nature, de se connecter à à, ce, à, à cette expression de la nature pour l'accompagner dans son expression la plus intense. Voilà. L'hiver. Donc là, en fait, le message, il est très clair. Tout ceci concerne cet hiver, donc nous y sommes. Un hiver pas comme les autres, on dit, un hiver décisif. On me parle d'un hiver décisif. Et ça se fait avec les autres, à deux, en couple, ou avec, avec les autres. Voilà. Donc là, vraiment, on appelle à la solidarité pendant cet hiver. Encore deux, encore deux. Le travail. C'est le moment aussi, pendant cette période-là, déjà aujourd'hui, en cette pleine lune et pendant cette période hivernale qui appelle à l'introspection et à la bonne prise de décision, en fait, il est temps que tu penses aussi à ton travail, ton activité professionnelle. Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Est-ce que tu en es satisfaite? Est-ce qu'il est temps de changer de métier, de faire autre chose? Est-ce qu'il est temps que tu exerces ton activité professionnelle en accord avec ta mission de vie? Est-ce que tu le fais déjà et que tu as envie de le développer? Voilà, pose-toi les bonnes questions par rapport à ton travail. Il y aura de plus en plus de personnes qui vont être auto-entrepreneurs. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur 2025, mais là, la Lune, elle nous l'exprime clairement. Voilà, le travail. Il y aura beaucoup de chômage. Beaucoup de chômage qui vont nous motiver. Donc, c'est plutôt le mot parce qu'il faut profiter, il faut voir le côté positif de cette expérience. Et donc, ce chômage va nous motiver à exercer une activité professionnelle qui nous fait vibrer, qui nous plaît, qui est plus utile que ce qu'on faisait avant, qui est plus en phase avec nous-mêmes et qui répond à un besoin réel. Voilà. Eh bien, au boulot. Au boulot, c'est ce que j'entends, au boulot. Ensuite, un boomerang. Eh bien, là, je pense que c'est un bon résumé. C'est que du coup, chacun récoltera ce qu'il a semé. Et ça, c'était le mot de la fin de Luna. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre attention, pour votre écoute. Je remercie Luna, je remercie Gaïa, je remercie tous les êtres de lumière, les êtres de la nature qui ont participé à cette vidéo. Je remercie mes guides spirituels aussi, qui sont là pour moi et pour vous aussi, pour que je puisse continuer de vous transmettre du mieux
possible leur message. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année si je ne vous ai pas d'ici là. On me dit que oui, j'aurai quand même le temps de vous faire une autre vidéo en 2024. Eh bien, soit. Alors, je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien, bien fort et à très bientôt. Très belle journée et bonne pleine lune froide.